Réaction après les premières déclarations lors de la visite de Monsieur Séjourné au Maroc. Un simple décryptage de l'image nous montre un ministre marocain à l'aise, comme s'il ne sera pas surpris par les déclarations du ministre français. Il s'adresse néanmoins à l'État de France à travers ce ministre, en rappelant que les relations Maroc-France sont des relations d'État à État. L'allusion est faite ici à la fameuse intervention de M. Macron lorsqu'il s'adressait directement aux Marocains. Il ajoute que ces relations passent aujourd'hui par une période de renouvellement, pour ne pas dire de crise, et que ce renouvellement doit instituer pour des relations obéissant à des principes de respect mutuel, des principes d'ambition, des principes de coordination. Le ministre français, qui se fait tout petit, de plus en plus qu'il avance dans ses propos, il s'aventure néanmoins en commençant par dire, en parlant des relations personnelles avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Marocains résidant à l'étranger. Celui-ci le regarde, puis retient un sourire. Il retient aussi la phrase « À Dieu ne plaise ». Il déclare, en pressant les doigts, puis les mains l'une contre l'autre, qu'il a demandé, et dans cet ordre, à la ministre de la Culture et celle de l'Économie d'effectuer une visite au Maroc. C'est les deux secteurs en souffrance dans les relations Maroc-France. Mais des relations économiques, ça peut toujours être insufflé, avec un petit retard. Mais la culture, ça met des années pour être reconstruite. Et si c'est rejeté par un mécontentement d'un peuple ou d'un État, elles sont remplacées illico parce que la nature a horreur du vide. Et ça risque d'être définitif et irréversible. Concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara, le ministre français a dressé une liste de toutes les actions que la France a effectuées depuis l'appui en 2007 de la proposition du Maroc du plan d'autonomie jusqu'à un certain centre culturel itinérant qui vient de voir le jour à l'Aïoun ou qui verra le jour à l'Aïoun. Tout ce qu'il a énuméré rentre dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une reconnaissance tacite de la marocanité du Sahara. Mais le Maroc attend plus de la France, attend plus une reconnaissance, par exemple, expresse de la marocanité du Sahara, avec un document officiel qui devra être distribué aux membres du Conseil de sécurité, ou du moins une reconnaissance tacite avec plus d'envergure, comme une représentation consulaire dans l'une des villes du Sahara. Monsieur Bourita, qui pousse sa patience de diplomate jusqu'au bout, hoche la tête sans conviction. La France vient encore une fois de rater le coche. Et la case de France parmi les grands États ayant changé de lunettes et de regard vers le Sahara marocain restera vide. La France a-t-elle conscience qu'elle perd un temps précieux? En tout cas, le ministre français a senti cela, ou alors on lui a fait sentir cela, puisqu'il s'est empressé d'utiliser son billet de retour ce lundi même. Merci, mesdames et messieurs.